Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Malgré les circonstances un peu compliquées en ce moment, le rêve américain reste d'actualité pour beaucoup d'entrepreneurs. Mais comment s'y prendre pour investir ce marché outre-Atlantique? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Johan Bruguière, qui est associé du cabinet Orbis, cabinet d'experts comptables spécialisé dans la croissance des entreprises aux États-Unis. Johan Bruguière, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors tout d'abord, quel est selon vous l'intérêt pour une entreprise française d'aller s'installer aux États-Unis? Je dirais que l'intérêt principal, c'est que vous avez accès à un marché de plus de 300 millions de consommateurs dans un premier temps, Hmm, voire je dirais même de surconsommateurs, on pourrait dire certaines fois. un beau marché. Donc effectivement, dans un cadre de développement économique international, ça représente un intérêt économique fort, premièrement. Et deuxièmement, également, vous avez un accès à des sources de financement beaucoup plus conséquents. Ok. Et donc ça permet également de se développer de manière beaucoup plus forte à un moment donné du scale-up d'une société par exemple. Ok. Alors pour les entrepreneurs qui sont motivés, une première difficulté néanmoins est celle du visa et de l'autorisation de travail. C'est quelque chose que vous constatez? Alors effectivement, c'est peut-être pas la première difficulté, je dirais que la Mhm. première difficulté c'est plutôt une difficulté culturelle. Pourquoi? Parce que effectivement, si vous allez vous implémenter en Chine ou en Inde, la différence culturelle vous paraît évidente. On a deux Et donc marchés vous qui allez sont très différents entre... exactement, ouais. vous allez directement faire appel à des gens sur place. Alors qu'aux États-Unis, on a l'impression que c'est très proche de la France d'un point de vue du système, et c'est pas forcément le cas. Il faut voir les États-Unis vraiment comme une autre Europe avec différents États, donc différents pays entre guillemets. Et donc ça, je dirais que c'est la première difficulté. Ok. La deuxième, concernant les visas, effectivement, pour moi, ce serait la deuxième difficulté. Alors effectivement, depuis le gouvernement Trump, c'est devenu un peu plus compliqué puisque Ok. les délais, les démarches sont devenues beaucoup plus longues. Mhm. Et également dans le cadre de la pandémie, Covid, Ouais, ça a beau- beaucoup compliqué l'accès au exactement. pays. Donc les démarches beaucoup ont été suspendues, mais il reste un des visas, notamment pour des investisseurs internationaux, les visas E2, qui sont des visas investisseurs, euh, pour lesquels les délais restent raisonnables et Ok. pour lesquels seulement les délais en fait de validité ont été réduits. Mhm. Donc vous devez renouveler de manière plus régulière, mais ça reste quand même assez accessible et de manière raisonnable. Alors globalement, les formalités juridiques pour créer une entreprise aux États-Unis sont plus simples qu'en France? Alors à premier abord, je dirais que oui, et ça Ouais. peut paraître beaucoup plus simple, puisque concrètement vous pouvez matriculer une société en ligne en 10 minutes vous-même, Ok. même de Paris, Mhm. mais cette démarche simplifiée, c'est seulement une immatriculation. Et à ce stade-là, vous n'avez pas encore créé la société. Et c'est là où c'est le plus important, c'est qu'aux États-Unis, on est dans un état de droit coutumier, Ok. où beaucoup de conflits sont réglés par la jurisprudence, donc Mhm. c'est-à-dire c'est au cas par cas. Donc qu'est-ce qui va faire foi? C'est les contrats. Et quand on parle d'une société, de conflits avec les actionnaires ou les dirigeants, ce sont les statuts et les pactes d'actionnaires, par exemple. Et donc ça, c'est une deuxième étape qui est tout aussi compliquée qu'en France et pour laquelle vous ne pouvez pas vous passer, notamment dans une société qui se développe, internationale qui se développe aux États-Unis, vous ne pouvez pas vous passer de faire appel à des conseils Ouais. juridiques En amont pour en amont, sécuriser le exactement. montage, entre guillemets. Exactement, Ok. exactement. Ça, c'est très important. Donc, vous pouvez très bien immatriculer en 10 minutes pour pouvoir commencer à exercer votre Ouais. activité, mais surtout ne pas négliger en fait toutes les formalités juridiques liées au statut, au pacte d'actionnaires, voire même à des contrats avec des Ok. dirigeants au sein de la Et sur société. les aspects fiscaux, la fiscalité américaine est plus avantageuse pour les entrepreneurs, pour les entrepreneurs? Alors ça, c'est souvent ce qu'on pourrait croire, mais je Ouais. dirais que c'est plus ou moins équivalent. Ok. On est dans un système également fédéral, c'est-à-dire que vous avez plusieurs niveaux de juridiction. Donc, vous avez le niveau fédéral, mais vous avez le niveau des États. C'est ce qu'on appelle, donc si vous êtes en Floride, Californie, vous allez payer un impôt complémentaire. Et également, dans certaines villes, vous avez un troisième niveau, ce qu'on appelle le niveau local, des impôts complémentaires au niveau des villes. Donc effectivement, au niveau fédéral, on est sur un taux d'imposition pour les sociétés de 21%. Ok. Mais dans certains États, et suivant là où vous faites du business, pas forcément d'avoir une présence Ça physique, va mais monter. exactement, vous allez être sur des taux par État entre 0 à 10%. Donc au final, Ouais. vous êtes entre 21 à 31%, on va dire. Donc ça reste en fait sensiblement équivalent à la France. Ok. Et alors le droit social est très différent aux États-Unis, notamment beaucoup plus flexible. Quels sont les points d'attention à retenir selon vous? Alors effectivement, le droit social est beaucoup plus flexible pour un employeur, puisque pour recruter ou pour se séparer d'employés, effectivement, il y a plus de flexibilité.
mais c'est là une flexibilité qui est dans l'autre sens également. C'est-à-dire qu'un employé peut très bien partir du jour au lendemain sans vous donner une notice ou une notice très courte. Et donc cette flexibilité peut devenir une contrainte, notamment dans un marché où avant Covid, le taux de chômage était assez faible. Ouais. Le critère très important, c'est la gestion des ressources humaines, l'animation des équipes. Okay. Donc ça pourrait paraître simple d'un point de vue juridique, mais d'un point de vue opérationnel, j'insiste vraiment sur les sociétés qui réussissent le mieux généralement, c'est les sociétés qui ont une gestion en fait des ressources humaines en local qui a été très bien vue et qui a une démarche qui a été très bien déroulée. Alors on en parlait tout à l'heure, mais sur le plan commercial et culturel, hein, le marché américain est effectivement assez différent de ce qu'on connaît en France ou peut-être même en Europe. Vous pouvez nous en parler un petit peu davantage ? Oui, effectivement, culturellement, il faut bien comprendre, et commercialement, il faut bien comprendre qu'on est dans un pays qui représente 16 à 17 fois la France, je crois. Donc on est clairement dans une Europe. Donc il faut vraiment avoir ce schéma en tête et considérer que chaque État a ses approches culturelles. Exactement. Et sa propre culture commerciale également. Donc vous n'aurez jamais, par exemple, dans une société qui vend des produits, vous n'aurez jamais un commercial pour le pays en fait dans son ensemble. Vous aurez toujours des zones, en fait, des commerciaux par zone. Donc ça, c'est très important d'avoir cette démarche. Et également d'un point de vue culturel, c'est-à-dire qu'en Floride, vous avez, je crois que l'espagnol est la première langue devant l'anglais. Ouais. Donc vous voyez, vous avez des approches culturelles complètement différentes. Voilà, il faut vraiment penser ça. Nous, c'est ce qu'on recommande aux clients. Et ceux qui réussissent, c'est vraiment ceux qui ont ce schéma de pensée. C'est ceux qui voient le territoire américain comme vraiment une Europe en fait à part entière. Alors justement, pour finir, peut-être un conseil pour les entrepreneurs qui seraient tentés par l'aventure américaine. Pour moi, le conseil principal, c'est valable pour les États-Unis, mais c'est valable pour n'importe quel autre développement, c'est de se faire aider et de faire appel à des entrepreneurs dans son domaine d'activité, premièrement. Donc, si vous êtes dans la tech, vous essayez d'aller voir des hubs ou des Français dans la tech qui ont déjà réussi aux États-Unis. Ça, c'est très important d'avoir des retours d'expérience. Je pense que c'est primordial, premièrement. Et deuxièmement, c'est également au niveau du plan de financement, du budget plan. La plupart du temps, on voit qu'ils sont en fait mis en place dans un cadre de chiffres en fait franco-français, alors qu'on n'est pas du tout sur le même marché. Donc les tarifications de consultants, de commerciaux, les salaires, les tarifications de salaire, on est du simple au double, voire au triple, suivant le secteur d'activité. Et ça, c'est très important encore plus de faire appel et au retour d'expérience des entrepreneurs ou des professionnels, experts comptables, avocats, etc., sur place, pour justement bien planifier un plan de financement au préalable et pour s'intégrer au mieux et anticiper au mieux l'intégration américaine. Très bien, merci pour cette intervention, Johan Bruguière. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Décideur TV.